Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien pour une toute dernière partie de TradingView partie 3. Yep. Donc, aujourd'hui, on avait une dernière chose à attaquer. Comment utiliser des indicateurs, puis comment actually mettre comment mettre des listes, comment dire, des marchés sur TradingView, en fait. Donc, aujourd'hui, allons directement sur les marchés, en fait. Allons-y. Donc, nous voici sur l'écran. Je vais vous apprendre comment utiliser des indicateurs, c'est-à-dire comment mettre des trucs de ce genre. Donnez-moi un instant. Comment mettre des moving average, comment mettre des lignes, comment pouvoir avoir des choses comme ça que tu puisses utiliser pour aider dans ta trade, dans ta trading career. Donc, voici en fait comment utiliser des indicateurs. Tu t'en vas ici, tu t'en vas dans les indicateurs, tu veux du volume, c'est-à-dire les affaires, combien de ventes rentrent et sortent du marché, comment pouvoir voir, comment dire, des Bollinger Bands, des affaires qui vont pouvoir t'aider tout au long de ta carrière. C'est des choses comme ça que tu peux voir qui peuvent t'aider quand tu crées une certaine, comment dire, quand tu crées une demande, quand tu vois la demande, comment ça fluctue. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plein de stratégies, Bollinger Bands, comment utiliser des MA, c'est-à-dire des Moving Average en anglais, comment voir le volume quand tu prends des décisions de trading. Tout ça, ça va être dans les indicateurs. Tout se retrouve dans les indicateurs. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir faire le tour des indicateurs. Évidemment, il y a plein de choses qui s'ajoutent. Il y a les indicateurs, les stratégies, volume profile. Toutes ces affaires-là, dépendant de comment vous utilisez TradingView, moi je suis en anglais, vous allez pouvoir savoir comment mieux vous faire vous familiariser avec la plateforme TradingView. Donc, ouais, c'est ça. Faites le tour, écoutez, expérimentez. Je veux vraiment que vous expérimentez. Le devoir que je vais pouvoir vous donner, c'est passer au moins 5 minutes à regarder gauche-droite, c'est quoi que le marché peut vous offrir. Mais de toute façon, je sais que les gens qui regardent ce genre de vidéos sont quand même très passionnés de c'est quoi les investissements puis le Forex. Donc, assez parlé des indicateurs. Maintenant, on va aller voir comment pouvoir observer le marché que vous désirez. Fait que là, live, je suis sur Apple Inc., c'est-à-dire la compagnie Apple, et eux, ils sont cotés à la bourse. Fait que tu peux investir dans leurs actions. Donc, ici, vous allez voir dans le symbole plus, Add Symbol, vous allez pouvoir voir tout, et je dis tout, les paires, tout ce que vous voulez. Vous avez les gaz naturels, Bitcoin, vous avez les futurs, l'économie, vous pouvez voir comment l'économie roule au niveau des bonds. Bonds en anglais, en français, je sais que c'est des trucs, c'est comme des... Écoutez, oubliez ça, on va aller avec les bonds. Les indices, vous avez la crypto, vous avez le forex, vous avez tout. Fait que ici, moi, je vais vous montrer comment pouvoir aller observer une part. Fait que admettons que moi, je vais aller voir Amazon. Amazon, tu fais juste cliquer sur plus, puis vous allez voir, il y a Amazon qui s'est ajouté. Si tu veux aller voir une paire dans les futurs, tu peux aller faire... prenons le crude oil, c'est-à-dire les gaz naturels. Puis si vous voulez aussi du Forex, il y a toutes les paires Forex, vous allez voir tout. Toutes les paires possibles. Vous allez voir aussi la crypto. On va dire, ok, je veux voir le Bitcoin. Les indices, tout ça. Ça, vraiment, vous allez pouvoir faire votre propre sauce puis choisir ce que vous voulez. Puis aussi, vous avez la possibilité de voir c'est quelle plateforme qui donne la possibilité de voir les informations. C'est-à-dire, il y a Binance, il y a Bitstamp, Coinbase. Dépendant de la plateforme avec laquelle vous utilisez, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme pour faire vos investissements pour des, comment dire, pour de la précision un peu plus haute. Fait que moi, si je suis sur Binance, ben écoutez, je ne veux pas aller chercher plus loin. Je vais aller sur Binance, puis je vais aller utiliser leur plateforme. Si je suis sur Coinbase, ben je vais utiliser Bitcoin de Coinbase et ainsi de suite. Aussi, quand on vient au niveau de vos plateformes dans lesquelles vous investissez, FXCM, il y a Oanda, toutes ces affaires-là, moi, j'utilise beaucoup plus
Donnez-moi un instant. Moi, j'utilise beaucoup plus Oanda parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine, comment dire, non. Moi, j'utilise FXCM. C'est une plateforme qui est quand même très bien reconnue au niveau des traders qui utilisent le Forex. Donc, FXCM, si ça, c'est quand même une meilleure précision. Et c'est ça, vous pouvez aussi aller voir forex.com. Il y a Oanda qui est pas super, mais je me suis vraiment familiarisé avec FXCM. Fait que chacun d'entre vous, vous pouvez aller observer le marché dont vous souhaitez. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez ajouter des marchés. Fait que moi, maintenant, je vais aller voir le Bitcoin. Et voilà, là, je vais voir le Bitcoin. Là, il y a plein d'affaires que tu peux aller regarder. Tu vois l'histoire. Tu peux même aller aux 15 minutes. Ici aussi, vous pouvez choisir le temps. Fait que moi, mettons, je veux aller voir le 1 heure, je veux aller analyser le 4 heures. Fait que c'est 4 heures pour une chandelle. Une chandelle, c'est-à-dire la chandelle, vous voyez. Vous pouvez aussi modifier la couleur des chandelles. Ici, vous avez les alertes que vous mettez. Ici, il y a les news que vous pouvez regarder. Mais moi, en général, je ne regarde vraiment pas ça. Moi, je suis vraiment plus une personne qui regarde, OK, je vois le marché fait un certain mouvement, OK, je peux aller... Si vous êtes une personne qui regarde les nouvelles, ça aussi, c'est une possibilité. Vous pouvez investir avec la nouvelle. Mais moi, je me focalise vraiment sur ce qu'il y a ici. Je me casse vraiment pas la tête. Et ici aussi, vous pouvez changer de liste. Moi, j'ai plusieurs listes parce qu'avant, j'avais la version payante. Fait que tu peux me permettre de faire plusieurs listes. Moi, je préfère vraiment pouvoir tout classifier comme ça. Il n'y a vraiment rien de problématique. Fait que ici, tu vas voir, j'ai toutes les listes de crypto. Ici, j'ai les majors quand j'investis dans le Forex. Ici, ben c'est ça. Ici, avant, j'avais les stocks, j'avais les stocks. Mais finalement, je les ai enlevés for the sake of this video. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je suis là-dedans depuis presque 2 3 ans, fait que j'ai quand même une bonne expérience avec comment utiliser le TradingView. Il y a aussi la possibilité de mettre des alertes. Fait qu'admettons, si le prix, il va il touche un certain prix, je vais pouvoir investir et je vais avoir une notification, en fait. Donc, ça fait pas mal le tour. En vrai, écoutez, il y a aussi la possibilité de voir le marché en ligne au lieu de regarder en chandelle. Ligne, c'est beaucoup plus. Ça te donne une meilleure vue de ce qu'il y a ben, des mouvements du marché, en fait. Puis, ouais, ça fait pas mal le tour. Celle-ci était la partie 3 en fait, de TradingView. Um, je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans les prochaines vidéos. Et ouais, c'est ça. Voici la fin de des 3 parties d'une série de 3 parties de comment utiliser TradingView. J'espère que vous allez pouvoir bien investir. Et de toute façon, moi, je continue à faire des vidéos sur comment utiliser la plateforme. Donc, toute question qui va être sur la table, je vais y répondre. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se voit à la prochaine.